Nous allons voir comment définir des liaisons intérieures et extérieures aux arêtes des plaques dans CP3D. Pour ce faire, nous ouvrons le menu Plaques en haut de l'interface. Tout d'abord, nous utilisons l'option Liaison intérieure pour éditer la liaison intérieure d'un groupe d'arêtes. Les liaisons intérieures définissent comment les arêtes des plaques sont connectées à d'autres éléments adjacents présents dans le modèle, tels que des barres ou d'autres plaques. Pour cela, nous sélectionnons les arêtes à éditer avec le bouton gauche de la souris ou par capture, puis nous faisons clic droit. Dans la fenêtre surgissante, nous définissons si la liaison intérieure est libre, encastrée ou articulée, et cliquons sur Accepter. Dans la vue du modèle, le logiciel représente chacune de ces liaisons de manière différente. La liaison intérieure ainsi définie affecte les nœuds intérieurs de l'arête, qui sont générés par la discrétisation des plaques. Pour modifier la liaison intérieure aux nœuds des extrémités de l'arête, nous ouvrons le menu Nœuds et cliquons sur Liaison intérieure. Voyons maintenant comment éditer les liaisons extérieures d'un groupe d'arêtes. Pour ce faire, nous ouvrons à nouveau le menu Plaques et cliquons sur Liaison extérieure. De la même manière, nous sélectionnons les arêtes à éditer avec le bouton gauche ou par capture, puis confirmons la sélection avec un clic droit. Dans la fenêtre surgissante, nous pouvons choisir le type de liaison extérieure. Les liaisons extérieures définissent les contraintes globales des arêtes sélectionnées. Elles limitent le déplacement ou la rotation des nœuds de l'arête et correspondent aux appuis sur le terrain et sur d'autres éléments externes au modèle. Par défaut, les arêtes d'une plaque nouvellement introduite sont définies comme libres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de liaison extérieure. Les autres options permettent de définir une liaison extérieure à l'arête. Nous utilisons Générique pour définir manuellement les restrictions aux déplacements et rotations dans les 3 directions de l'espace. Les déplacements peuvent être indépendants. Dans ce cas, nous devons spécifier le comportement des déplacements sur les 3 axes, dx, dy et dz. Lorsqu'un déplacement est libre, il n'est pas contraint dans une certaine direction. S'il est fixe, le déplacement est contraint et prend une valeur fixe. Par défaut, cette valeur est nulle, sauf si nous utilisons à partir du menu Charge l'option Déplacement prescrit, auquel cas elle prend la valeur prescrite à cet endroit. Si nous sélectionnons Élastique, le logiciel suppose un appui élastique dans cette direction. À droite, nous écrivons la constante élastique de l'appui dans les unités indiquées. Si les déplacements sont définis sur une droite, les nœuds de l'arête ne peuvent être déplacés que dans la direction du vecteur directeur défini par les composantes x, y et z saisies à droite. Dans les directions perpendiculaires à cette ligne, il est possible de préciser si l'appui est fixe ou élastique. Si les déplacements sont définis sur un plan, les nœuds de l'arête ne peuvent être déplacés que dans le plan perpendiculaire au vecteur défini par les composantes x, y et z saisies. De même, dans la direction perpendiculaire au plan, nous indiquons si l'appui est fixe ou élastique. Dans les champs rotation Rx, Ry et Rz, nous choisissons libre dans le cas où la rotation n'est pas contrainte dans la direction indiquée, fixe si la rotation est contrainte et prend une valeur fixe et nulle, ou élastique si la contrainte à la rotation est élastique, auquel cas nous devons écrire la constante qui règle la rigidité rotationnelle de l'appui. Les autres options de la fenêtre Liaison extérieure correspondent à des liaisons extérieures prédéfinies qui simplifient la saisie des données pour accélérer le processus. Parmi les plus utiles se trouve l'option Encastrement, qui empêche les déplacements et les rotations dans les 3 directions de l'espace, et l'option Articulation, qui n'empêche que les déplacements et autorise les rotations. Les options sur le côté droit de la fenêtre permettent de définir des déplacements libres sur une droite suivant la direction X, Y ou Z, ou des déplacements libres dans un plan, le plan étant parallèle aux axes XY, XZ ou YZ.
Les options de la première ligne contraignent également les rotations. Ceux de la deuxième ligne conservent les rotations sans contrainte. Dans tous ces cas, les composantes du vecteur directeur de la droite ou du vecteur perpendiculaire au plan sont déjà définies. L'utilisateur est limité à indiquer si le déplacement ou la rotation dans chacune des directions indiquées est fixe ou élastique. Enfin, il est possible de définir un déplacement libre sur une droite suivant la direction ou un déplacement libre dans un plan, avec des rotations contraintes ou avec des rotations sans contrainte. Dans ce cas, c'est l'utilisateur qui saisit les composantes du vecteur directeur. Pour finir, nous cliquons sur Accepter. La liaison extérieure définie affecte les nœuds intérieurs de l'arête qui sont générés par la discrétisation des plaques et les nœuds des extrémités de l'arête dans le cas où aucune liaison extérieure n'a été définie pour ces nœuds. Si des arêtes avec des conditions de liaison extérieure différentes convergent vers un nœud, aucune d'entre elles n'est appliquée et le nœud n'est pas contraint globalement. Le logiciel affiche une alerte sur les nœuds en conflit après avoir ouvert le menu Calcul et sélectionné l'option Afficher masquer les incidents.